On en parle, Karima et Amna. Et bienvenue sur Média, si vous venez de nous rejoindre, c'est toujours un énorme plaisir que de vous retrouver pour notre émission. On en parle avec Karima qui est à mes côtés. C'est un plaisir pour moi aussi. Et notre invité du jour, et merci d'être avec nous, Samah Qasmi. Merci à vous, c'est un plaisir de vous voir. Bonjour Amna, bonjour Karima. Bonjour Samah. C'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Et je serai là pour vous, pour vos questions, pour aider les gens qui ont besoin de plus d'informations à propos de la naturopathie. Exactement, puisque vous êtes naturopathe, toute une science, un véritable art, et on avait hâte de vous recevoir justement aujourd'hui pour vous poser plein de questions. Et on commence un peu par le commencement, puisque voilà, on s'est parlé avant et on a découvert un peu par hasard que vous étiez physicienne. Et c'est vrai qu'entre physicienne et naturopathe, ça se rejoint quand même, je pense, mais c'est fabuleux en fait. Exactement. Donc, je parle un petit peu de mon parcours. Je suis physicienne de formation. J'étais toujours intéressée par la physique nucléaire et tout ce qui est énergie. Et cette énergie qui nous entoure à l'intérieur de nous, à l'extérieur et tout ça. Donc, cette énergie, comment ça peut fonctionner au fond de notre corps, nos organes et tout. Une énergie vitale, une énergie divine, tout ça. Et du coup, puisque je suis toujours intéressée par la santé, par les organes vitaux de notre corps, j'ai passé une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Comme ça, j'ai profité pleinement avec une bonne boîte, alhamdoulilah, avec une bonne formation. Et j'ai appris beaucoup de choses à propos du métabolisme de chaque molécule, la diffusion, l'absorption, l'élimination de chaque substance qui entre dans notre corps, comment ça fonctionne et comment ça peut aider notre corps. Du coup, cet organe qui bénéficie d'une énergie, donc lorsqu'il rencontre ces substances de l'extérieur, comment ça peut fonctionner et qu'est-ce qui peut bloquer cet avancement et ces molécules-là. Du coup, j'ai toujours cherché la liaison entre physique, énergie et bien sûr molécules de l'extérieur, de l'intérieur. Et ben, je suis là avec vous comme naturopathe qui relie l'énergie et la molécule. Voilà. C'est un parcours plutôt assez impressionnant et ça prouve encore une fois que vous avez justement l'expertise qu'il faut dans ce domaine parce que vous avez touché à tout. En gros, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, et question peut-être de démêler un petit peu le vrai du faux parce qu'on sait il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment sur les réseaux, etc. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi la naturopathie et comment est-ce qu'elle peut nous aider ? Parfait. Donc la naturopathie, on peut dire, c'est une discipline, un art d'aider l'autrui à organiser son bien-être, à retrouver, à maintenir son capital vital, son bien-être, son équilibre et son capital sanitaire. D'accord. Donc la naturopathie se base principalement sur le bien-être du corps. Il se base sur deux principes. C'est tout d'abord, la reminéralisation du corps, parce qu'on a besoin de reminéraliser notre corps. Pourquoi cette reminéralisation? Nous avons des émonctoires, le foie, le poumon, les intestins, les reins, la peau. Ce sont des émonctoires qui nous permettent de chasser les déchets, les toxines qui sont métabolisées à partir de notre appareil digestif. Parce que nous tous, on est devant une alimentation inappropriée, un manque d'activité physique, une respiration inconsciente ou bien entre parenthèses, mauvaise respiration, des pensées qui sont négatives, qui sont nocives, des troubles psychologiques et tout ça, ça nous donne des toxines et des déchets qui sont reliés à nos cellules, à nos organes, à notre corps. Donc, si ces cellules ne sont pas dégagées comme il le faut, ils ne sont pas éliminées, donc voilà, tout ce qui est malaise s'installe localement, mais le mal, il est général. Et comment ça, il est général? Parce qu'on a l'humorisme. L'humorisme, c'est quoi? C'est la régulisation de tout ce qui est liquide de notre corps. On a le sang, la lymphe, la bile, etc. Donc, ces liquides, c'est ce qui nous permet de dégager ces toxines. Donc, lorsqu'on a un blocage au niveau de ces déchets et de ces toxines, voilà, le mal s'installe. Donc, pour avoir une bonne santé, un bien-être, un équilibre, on doit dégager ça à partir de ces émonctoires. Mais lorsque l'organe de ces émonctoires, il est faible, alors le mal, il s'installe au niveau de cet organe et on dit, voilà, j'ai tes symptômes. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On a recours à la phytothérapie, à l'aromathérapie, à des compléments alimentaires. C'est ça l'intérêt de voir son médecin et faire un bon diagnostic pour profiter pleinement de l'oligothérapie que malheureusement,
on utilise maintenant à tort et à travers. Et justement, on voudrait savoir, vous parlez de reminéralisation du corps. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement reminéraliser son corps? Est-ce que ça sous-entend qu'on perd des minéraux et qu'il faut aller les récupérer? Parfait, c'est une excellente question, Amna. Tout d'abord, malheureusement, les cellules, lorsqu'ils sont intoxiqués, ils n'arrivent pas à métaboliser les acides et les minéraux. D'accord. Du coup, on a besoin d'avoir une supplémentation. Oui. Vous allez me dire, est-ce que l'alimentation n'est pas suffisante? Malheureusement, avec cette intoxication des cellules, on n'arrive pas à métaboliser, on n'arrive pas à absorber, on n'arrive pas à éliminer. Du coup, on a besoin d'une meilleure alimentation qui est facilement assimilable et on a besoin d'oligo-éléments qu'on peut prendre par voie orale. Voilà. L'avantage qu'on a actuellement, on se dispose d'une bonne oligothérapie au niveau de notre pays, à travers les pharmacies, les parapharmacies. Il faut faire juste le bon choix au cas de besoin. C'est pas tout le monde a besoin d'une supplémentation et malheureusement c'est le cas qu'on rencontre. Ouais. On rencontre des gens qui viennent avec vraiment un grand sachet de compléments alimentaires, des vitamines qui doivent pas être pris ensemble. Exactement. Des molécules qui ne doivent pas être ensemble, des substances, des vitamines, des minéraux et tout ça. Donc pourquoi? Ton corps n'a pas besoin. Tu vas faire une surcharge. Et comment on va éliminer cette surcharge? C'est ça le problème. On tombe dans l'excès. Exactement, on tombe dans l'excès et on tombe dans l'intoxication de plus. Déjà, on est intoxiqué et on tombe de plus dans l'intoxication. Et en parlant d'intoxication, justement, comment est-ce qu'on se désintoxe de tout ça? Voilà, c'est pour ça que le premier volet, on en a parlé, c'est la reminéralisation. Voilà. Et ensuite, je suppose... Voilà. Donc, premièrement, lorsqu'on va à notre médecin, il fait un bon diagnostic. Voilà ce qu'on a. On a besoin de ça et ça et ça. D'accord. C'est ça l'intérêt d'avoir un naturopathe qui coordonne avec ton médecin pour voir l'élément dont tu en as besoin et comment et avec quelle interaction médicamenteuse. C'est ça. Donc, lorsqu'on prend les éléments qu'on en a besoin, du coup, ils se mettent en synergie avec notre cellule et nos organes et ça permet de fabriquer des acides qu'on peut éliminer grâce à la désintoxication. Cette intoxication qui se fait par des plantes, des algues, des végétaux et parfois des drainages pour éliminer tout ce qui est excès. Donc, on arrive à éliminer tous les déchets à travers les organes émonctoires, les reins, les intestins, les poumons et la peau. On a besoin aussi d'avoir une désintoxication cutanée. Ça veut dire qu'on peut utiliser des produits d'hygiène alcalins et des sels de bain alcalins qui sont mélangés avec des plantes. Comme ça, on peut avoir la reminéralisation grâce à ces oligo-éléments dont on a parlé, les minéraux qu'on a de l'extérieur et la désintoxication puisqu'ils ont fait déjà la synergie au niveau de notre corps. Donc ça complète le travail. C'est un travail en duo en fait. Ouais, c'est ça, duo de choc. Et je voudrais savoir également votre avis en tant que naturopathe sur les réseaux sociaux. Vous parliez de gens qui s'automédicamentent entre guillemets tout ça et qui vont aller prendre des oligo-éléments, des vitamines parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Et est-ce que c'est un véritable danger, vous? Est-ce que vous voyez beaucoup de gens venir avec ce genre de soucis qui causent des problèmes finalement? Malheureusement, il y en a. Et en même temps, il y en a des personnes qui bénéficient. Mais de préférence, c'est que la personne doit être sûre de ce qu'elle prend par voie orale. C'est vraiment primordial. Bien sûr. Malheureusement, on a des tendances. Un réseau social, et là, voilà, une plante qui devient accessible. Voilà, tout le monde va en parler, tout le monde va bénéficier de la vente, d'accord? Et tout le monde va en utiliser. Par exemple, ton médecin, un patient, il part chez son médecin, il déclare qu'il est insuffisant rénal, d'accord? Et pour lui, non, insuffisant rénal, donc je dois faire travailler mon rein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des compléments alimentaires ou bien des plantes qui sont nocives pour le rein, qui vont faire travailler de plus son rein. Pour lui, il va faire détox, il va faire élimination, reminéralisation, mais c'est pas le cas. Ça va faire l'effet inverse. Ton rein, il est vraiment faible. Donc pourquoi tu vas le forcer? Tu vas le détruire. Trop le solliciter. Justement. Exactement, parce que quelqu'un sur un réseau social lui a dit voilà, cette plante, elle est efficace pour la fatigue, elle est efficace pour le rein, elle est efficace pour maigrir. C'est ça le problème. Donc chaque personne a son énergie vitale propre à elle. Elle a ses besoins propres à elle. C'est le médecin qui doit
diagnostiquer et c'est nous, en naturopathe, qu'on peut faire un protocole à suivre. Et justement, pour éviter peut-être de tomber dans ce côté obscur d'utilisation ou de surutilisation de compléments alimentaires, etc., quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement? Question justement de prendre soin d'eux, de leur capital énergétique, de leur santé, etc. Parfait, c'est une bonne question et j'aimerais bien qu'on fasse tous attention à ça. Une bonne alimentation, une alimentation qui sera le plus proche bio. Si on entend par bio, ça ne veut pas dire qu'on va chercher bio à 100% parce que sinon on va exactement. Voilà. On va pas bénéficier d'une bonne alimentation, mais qu'elle soit équilibrée. Donc ça dépend. Chacun de nous a ses propres besoins. On peut pas avoir le besoin de Samah, c'est pas le besoin de Amna, c'est pas le besoin de Karima. Donc chaque personne a son propre besoin d'alimentation. C'est la première des choses. Une bonne activité physique. Parce que ça permet d'oxygéner notre corps. Ça nous aide à la reminéralisation et la détoxification, puisqu'on a parlé des émonctoires. Parmi les émonctoires, c'est la peau et la transpiration. Et bien sûr, l'oxygénation de notre corps. C'est l'utilisation appropriée des compléments alimentaires en cas de besoin. Donc, voilà, j'ai les exemples devant moi, donc je vais prendre ça et ça et ça. Et je vais voyager pour avoir de la force, je vais prendre ça et ça et ça. Je ne peux pas dormir, j'ai un événement, je vais prendre ça et ça. Non. Les compléments alimentaires dont on a besoin, il faut que ça soit d'une source certifiée. D'accord. C'est pas n'importe quel complément alimentaire. On utilise la phytothérapie, mais une phytothérapie qui soit bien dosée. Parce que 100 grammes de verveine, c'est pas 10 grammes de verveine. Ça change beaucoup. 100 grammes de mélisse, c'est pas 10 milligrammes de mélisse. Ça peut faire beaucoup de choses. D'accord? Donc, une phytothérapie qui est bien dosée. Heureusement, maintenant, on a des tisanes au marché qui sont prêtes, qui sont... c'est vrai. Voilà, qu'on peut utiliser sans un abus. On peut pratiquer des thérapies énergétiques qui nous aident à purifier notre corps, à le reminéraliser, à le détoxifier. Notamment, on peut utiliser l'auriculothérapie dont on a parlé tout à l'heure. On peut utiliser l'Access Bar, ça donne de l'énergie et ça permet l'auto-guérison du corps parce que nous tous, on a un système d'auto-guérison qui est propre à nous. Ouais, c'est vrai. Donc, juste la mémoire cellulaire, on la déclenche. On a besoin de ça et ça et ça. Et mon corps me répond. Si je suis en bon terme avec mon corps. Bien sûr. Donc, si je l'enterre, c'est autre chose. Oui. D'accord. Et bien sûr, tout ce qui nous fait du bien. Les rencontres familiales, les événements qui nous donnent une joie de vivre parce qu'on a besoin de sérénité et de joie. Nos organes, ils sont des émonctoires, mais ils sont des caisses d'émotions, de colère, de tristesse, de soucis, de peur. Et ça doit être équilibré pour que notre organe de bonheur qui est le cœur, que ça travaille comme il le faut. D'accord ? En tout cas, c'est très intéressant. Ouais. Et est-ce qu'il y a un protocole à suivre ? Et je voudrais aussi poser cette question. Est-ce que les enfants peuvent également bénéficier de tous ces avantages ? Et à partir de quel âge ? Oui, bien sûr. C'est très primordial pour les enfants parce que devant le stress qu'ils ont absorbé de leur maman, au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, au moment de l'éducation, l'école et tout. Donc, ces enfants, ils peuvent profiter de la naturopathie, mais il faut voir avec son propre naturopathe parce qu'on a des plantes qui sont contre-indiquées avant l'âge de 3 ans, avant l'âge de 6 ans, avant l'âge de 12 ans. On peut bénéficier d'une atmosphère avec l'aromathérapie. Ce sont des huiles essentielles qu'on peut diffuser dans l'atmosphère et ça dépend de chaque enfant et les besoins propres à lui. On peut utiliser des thérapies énergétiques parce que l'enfant, il suit très bien l'auriculothérapie avec des billes et non pas avec des aiguilles. Ils sont très satisfaits. L'enfant peut bénéficier de la réflexologie plantaire lorsqu'il est agité, il n'arrive pas à s'endormir, un problème de sommeil, d'appétit et tout. L'enfant, une fois que tu touches soit sa main, une réflexologie palmaire ou bien une réflexologie plantaire au niveau de ses pieds, waouh, c'est la zénitude, il te suit, il est à l'écoute, c'est calme. Extra. Donc, même les enfants, ils peuvent en bénéficier. Et vous avez parlé le protocole à suivre, donc ça dépend de chacun, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas nés tous le même jour, c'est pas toujours une grossesse à terme, donc parfois on est obligé de sortir avant terme avec une césarienne et tout. Donc, on n'est pas prêt, mais on peut faire, la désintoxication, suivie de la revitalisation et la maintenir avec une stabilisation. Lorsqu'on maintient avec la stabilisation,
on est clean et à l'aise. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Oui. On aurait tellement aussi voulu en parler encore plus, mais je pense que ça a déjà enlevé beaucoup de zones d'ombre autour de la naturopathie et surtout démêler un petit peu le vrai du faux pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient tentées des fois de consommer des compléments alimentaires juste parce qu'une influenceuse l'a fait, voilà, sans avis sur les réseaux, alors etc. Alors qu'il y a des gens qui sont ultra qualifiés, donc pourquoi ne pas se tourner tout simplement vers eux pour un vrai avis, un vrai suivi. C'est logique, Mais oui, c'est beaucoup plus simple et c'est sans danger. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, Samar. Merci beaucoup, Samar. C'est un plaisir, Anna, c'est un plaisir, Karima. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup.